Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Dans les couleurs de la CENI. La semaine qui touche à sa fin a été marquée par la publication des listes définitives des candidats retenus à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces. Entamons ce numéro par la réception que la communauté islamique a réservée le samedi 16 avril dernier au président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi aux mosquées de l'Ampassa 1 dans la commune de l'Antélé. Regardez. Pour l'occasion, d'abord, merci mingi la communauté islamique. On a besoin toujours de prière. Parce que tous en a besoin de la bino. Musala oyo ya seni eza musala ya mutu moko te. Esengaka bozana batu bazana sima na yo bosala musala elongo to mobiliser ba congolais po tozala ba élection moko oyo eza ya kitoko oyo mutu akolonga nde alongi ya solo. Et puis esenga ba bitumba te. Ozomona yango il faut tozala ensemble to benga on en français élection apaisée. Nous avons besoin de beaucoup accompagner l'élection effectivement en 2023 et ça la constitution et puis ezala na paix ezala boboto ezala na kati ya mboka inshallah. Le mardi 19 avril, le numéro 1 de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi a animé à l'hôtel Béatrice l'atelier d'évaluation des contentieux électoraux des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces. J'ai suivi les contentieux dans les différentes provinces et j'ai pu constater la qualité du travail que vous avez abattu. Donc je ne peux que vous remercier parce qu'avec ça, vous avez contribué à redorer sans nul doute l'image de la CENI. Il ressort des statistiques en ma possession que 47 recours en contestation des candidatures ont été introduits devant les différentes cours d'appel. À l'issue des dits contentieux, donc comme je l'ai dit, il y en avait 47, 44 recours ont été rejetés par les cours, soit un taux de 93 ou 93%, en confirmant la décision de la CENI, pendant que seuls 3 ont été reçus et les candidats réhabilités, ce qui représente un taux de plus ou moins 6%. Cette performance prouve à suffisance l'expertise avérée de nos experts juristes dans la gestion des contentieux électoraux et qui s'inscrit dans notre nouvelle vision de placer l'homme au centre de toute action. À travers cet atelier, l'occasion est donc donnée aux experts juristes de partager avec nous les expériences vécues dans le souci d'améliorer la prise en charge des contentieux électoraux des prochains scrutins et particulièrement ceux en rapport avec l'élection du gouverneur et des vice-gouverneurs du 6 mai conformément à notre calendrier électoral. Avant de clore mon propos, je tiens à remercier les collègues du bureau, les cadres et agents qui étaient impliqués dans l'organisation et le succès de la gestion de ces contentieux. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier d'évaluation des contentieux des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces. Je vous remercie. Le rapport que nous avons reçu à cet effet est très positif. Globalement, la position de la CENI a été confirmée par les cours d'appel, ce qui est une très bonne chose pour notre équipe qui est là, à une première expérience en cette matière. Et puis le mercredi 20 avril, Gérard Bissambou, membre de la plénière de la CENI, a représenté le président de son institution à un déjeuner d'affaires sur l'état des lieux du processus électoral organisé par la Commission Justice et Paix de la CENCO et l'ECC au fleuve Congo Hôtel. La CENI, dans sa feuille de route, a énuméré quelques défis à relever pour qu'elle arrive à organiser les élections dans le délai. Et parmi ces défis, il y a ce qu'ils appellent la trilogie, notamment le cadre légal,
la question de la sécurité et finalement le financement des élections. Ils ont invité des acteurs clés au processus électoral et nous, CENI, nous avons donné l'état des lieux tout en insistant sur quelques défis du processus électoral. La CENI a insisté sur le fait que le respect du délai constitutionnel quant à l'organisation des élections est déjà traduit par la feuille de route qui a été publiée le 3 février. Donc on n'a pas à chercher mutualisation, respect du délai constitutionnel qui, en fait, pour la plupart des participants ici, fait encore la crainte, la peur de la plupart des gens parce qu'ils pensent que la CENI ne saura pas tenir au délai. Nous leur avons dit, la feuille de route traduit tout. La feuille de route parle de l'opération du fichier électoral. La feuille de route respecte le délai constitutionnel parce que les élections sont programmées pour décembre 2023. Donc il n'y a rien à chercher au ciel, il n'y a rien à chercher dans les anges. Tout ce qu'il faut voir, c'est dans la feuille de route. Et nous leur avons parlé de l'opération la plus importante que nous réalisons maintenant, c'est l'actualisation de la cartographie des opérations. Donc cette actualisation, c'est une opération clé qui effectivement va lancer toutes les autres opérations, notamment l'enrôlement des électeurs et toutes les autres qui vont s'en suivre. Mais cela à condition que, effectivement, que la plupart des défis, notamment le défi du financement des élections, dont les réponses ont déjà commencé à être données, soient prises en compte. Pendant ce temps, le jeudi 20 avril, dans l'avant-midi, Denis Kadima Kazadi a échangé avec l'ambassadeur de la Norvège, John H. Aslebo, qui a réaffirmé son soutien et son appui financier à la CENI pour les élections inclusives, crédibles et transparentes en République démocratique du Congo. Regardez. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le président de la CENI sur les préparations pour les élections de 2023. La Norvège veut bien être un partenaire pour que les élections soient transparentes, crédibles et inclusives. Et nous avons déjà contribué à une certaine somme d'argent pour les préparations. Et nous espérons que ça aide aux efforts que la CENI sont en train d'entamer et le rôle important de cette institution. L'appui de la Norvège est géré par la PNUD et c'est réservé exclusivement pour les préparations des élections. Et puis sachez qu'à la soirée de ce même jeudi, l'organe électoral a rendu public la décision numéro 013 portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces à problème. C'est le rapporteur de la CENI, Patrice Nteya, qui a dévoilé à la presse la teneur de cette décision. Candidat vice-gouverneur. 2. Groupe des 7. Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle. Candidate gouverneur. Loueka Mataka Martin. Candidat vice-gouverneur. Et enfin, pour terminer, le vendredi 22 avril, le président de la centrale électorale a échangé avec la délégation du Conseil national de la jeunesse, CNG, délégation conduite par son président William Mamou Kambila. Notre pays, la RDC, est en train d'entrer dans un vent d'un exercice démocratique. C'est lui l'approche des nouvelles élections pour 2023. Et qu'une proposition de loi électorale a été déposée à l'Assemblée nationale. Nous, en tant qu'une catégorie majoritaire de la population, il est important de pouvoir nous imprégner de l'évolution du processus électoral. C'est ce qui nous a amenés ici. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cet élément que prend fin ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.